Bonjour, dans le cadre de notre cours de comptabilité des groupes, comptabilité internationale IAS et IFRS, on est sur notre troisième séance. On va commencer à travailler sur le deuxième chapitre qui concerne les immobilisations corporelles IAS 16. Donc un chapitre qui est basique pour les normes internationales au niveau de la comptabilité internationale. IAS 16, c'est parmi les normes les plus anciennes et qui est toujours à jour. Donc l'évolution de cette norme l'IAS 16 a été publié en 1981 par l'IAC, puis il a été revu en 1993 toujours par l'IAC, et après en 2003 il y avait une deuxième révision par l'IASB qui a commencé l'IASB à partir de 2001. Et ce titre de rappel, l'IAC elle a été responsable d'éditer les normes IAS et l'IASB elle a été réservée pour la normalisation IFRS, donc qui ont remplacé certaines normes IAS et les normes IAS qui sont toujours en cours d'utilisation, ils ont sauvegardé la même dénomination IAS. Mais dorénavant, à partir de 2001, toutes les normes qui sont éditées, nouvellement éditées, ils sont appelées IFRS. Et ça, on l'a signalé au niveau des séances précédentes. À titre de rappel, dans les deux premières séances, vous pouvez revenir et voir l'évolution de la normalisation comptable internationale de façon générale. Donc, restons dans la norme IAS 16 qui traite les immobilisations corporelles. Cette norme, elle définit les immobilisations corporelles comme des actifs corporels qui sont détenus par une entité soit pour être utilisés dans la production ou la fourniture de biens et de services, soit pour être loués à des tiers, soit à des fins administratives. À titre de rappel ici, il y a d'autres normes qui interagissent et qui ont leurs critères comme les contrats de location ou bien les actifs de placement. Deuxième point essentiel dans la définition d'une immobilisation corporelle, c'est on s'attend à ce qu'il soit utilisé sur une période plus d'un an, c'est-à-dire supérieure à 12 mois. Donc ça c'est la définition basique de l'immobilisation corporelle selon la norme IAS 16. Alors maintenant, dans une remarque, on va dire le coût d'une immobilisation corporelle doit être comptabilisé en tant qu'actif si ou seulement si. Donc ici, la condition nécessaire et suffisante pour la comptabilisation de l'immobilisation corporelle dans l'actif. Pour sa comptabilisation, pour qu'on puisse passer à l'écriture comptable selon la norme IAS IFRS, donc il y a deux conditions. Il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet élément iront à l'entité. Donc ça c'est très important, c'est la réalité économique, substance over form, dont on a parlé précédemment. Et deuxième condition pour qu'il soit comptabilisé, c'est que le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable. Donc ça c'est le principe de fair value ou bien la juste valeur. Donc il faut que l'évaluation soit une évaluation qui est fiable. Bon, si l'évaluation n'est pas fiable ou les avantages économiques n'iront pas à l'entité, à l'entreprise, on ne peut pas comptabiliser l'actif en tant qu'immobilisation corporelle au sein de la comptabilité selon les normes IAS 16. Comme vous constatez ici, il n'y a pas l'importance de l'approche juridique. Maintenant, on se pose la question sur les composantes du coût d'une immobilisation corporelle selon les normes IAS 16. Donc, quels sont les éléments qui composent le coût? Donc, le premier élément, c'est le prix d'achat ou bien le coût de production s'il s'agit d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Donc, le prix d'achat ou le coût de production, diminué par les réductions commerciales, rabais, remises, resto, diminué par l'escompte obtenu. Donc là, il faut souligner ce point-là qui est l'escompte parce que ça va constituer un point de divergence par rapport à la normalisation comptable marocaine. Donc ça, on va le prendre. Donc on prend le net financier à ce niveau-là, alors qu'au niveau de la normalisation comptable marocaine, on prend le net commercial. Donc on va revenir pour mieux l'expliquer, mais ce qui est à noter ici, c'est qu'on fait toutes les réductions
qu'elles soient commerciales ou financières, on les prend en considération pour l'évaluation du coût de l'immobilisation corporelle selon la norme IAS 16. On ajoute les droits de douane, c'est-à-dire les frais qui sont relatifs à l'entrée de l'immobilisation dans le territoire national si jamais il y a un cas d'importation. On ajoute les coûts directs, à titre d'exemple les frais de personnel, de transport, les livraisons, l'installation, les tests de bon fonctionnement, etc. Ici, ils sont affectés directement à l'immobilisation pendant son installation, pendant sa remise en service. Parce que si les coûts ils interviennent après, ils ne seront pas pris en considération. Les coûts de démantèlement, donc les coûts qui sont nécessaires pour démanteler l'immobilisation et pour revenir des aménagements nécessaires pour rendre le site comme avant l'utilisation de l'immobilisation, après son utilisation, c'est-à-dire après, à la fin de l'utilisation de l'immobilisation, il y a des frais de remise en situation du site dans lequel elle a été installée l'immobilisation. Si cela engendre des coûts, on va les prendre en considération, bien évidemment, en appliquant les taux d'actualisation si ils sont donnés et s'ils sont nécessaires. Il y a également les coûts d'emprunt, donc selon l'IAS 23, mais ils sont ajoutés sur option. Donc ils sont ajoutés sur option les intérêts relatifs à l'emprunt s'il y a un emprunt pour l'acquisition de cette immobilisation. Il est à noter, et c'est très important, que d'autres dépenses ne participent pas à la mise en service de l'actif, comme les coûts d'inauguration de site, donc ils ne sont pas à prendre en considération, tout ce qui est coût indirect, coût de lancement d'un nouveau produit, frais administratifs indirects, coûts de réorganisation, frais de préexploitation, coûts de formation également s'ils sont intervenus après la mise en service de l'immobilisation, ils ne sont pas à prendre en considération, donc ils sont non incorporables. Ça, c'est très important à le signaler. Qu'en est-il maintenant de l'immobilisation corporelle selon le CGNC? Donc, quelle comparaison on peut faire avec la normalisation marocaine? Donc, la normalisation marocaine, il prend le prix d'achat ou le coût de production de l'immobilisation s'il s'agit d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même, diminuer seulement des réductions commerciales, à savoir rabais, remise, ristourne. Pourquoi on ne diminue pas également l'escompte obtenu? Parce que l'escompte obtenu selon la normalisation comptable marocaine, elle est considéré comme étant un produit financier. Donc là, l'escompte, c'est un produit financier. Escompte, c'est un produit financier. C'est très important, ce point-là, qui constitue une divergence par rapport à la normalisation comptable internationale. On va voir avec l'application comment on y procède en calculant les modalités. On ajoute les droits de douane, comme l'IAS-IFRS, on ajoute les coûts directs, et on ajoute les coûts d'emprunt sur option également, comme l'IAS-IFRS. Il est à noter, et ça c'est très important, que les frais d'acte, les droits d'enregistrement, les honoraires, donc sont au départ enregistrés dans des comptes de charges, puis dans l'actif en neutralisant par transfert de charges afin de répartir sur les exercices suivants. Donc ces éléments-là, ils n'entrent pas dans le coût de l'immobilisation. Donc ces éléments, ils n'entrent pas dans le coût de l'immobilisation, mais ils peuvent devenir une immobilisation en non-valeur en faisant ce qu'on appelle un transfert de charge. Faisons un transfert de charge ici, en passant sous forme de charge et en passant un transfert de charge pour qu'il soit réparti sous forme d'immobilisation en non-valeur, pour qu'il puisse être réparti sur d'autres exercices. Ce qui n'est pas le cas pour les normes IAS et IFRS s'il s'agit des coûts directs. Ils seront affectés directement dans le coût de l'immobilisation. Après avoir comparé les normes IAS et IFRS avec la normalisation comptable marocaine, il y a une autre comparaison qui s'applique dans le cas de subventions d'investissement reçues. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais l'entreprise va acquérir une immobilisation avec l'aide d'une subvention d'investissement reçue? Donc, selon le CGNC, donc le principe c'est qu'elles sont enregistrées au niveau de la rubrique 13
capitaux propres et assimilés compte 1311 subventions d'investissement reçues. Et puis, ils sont reprises chaque fin d'exercice selon la durée d'amortissement de l'immobilisation ou bien sur 10 ans si l'immobilisation n'est pas amortissable. Dans ce cas, si jamais je vais acquérir une immobilisation avec 100 000 par exemple, avec 40 000 de subvention, j'enregistre la valeur d'origine avec 100 000 et puis la subvention est enregistrée dans le compte de financement permanent, dans le compte plus exactement 1311. Pourtant, ce qui va se passer, c'est qu'on va répartir ces subventions en faisant une reprise chaque année, chaque fin d'année, selon la durée de vie de l'immobilisation. S'il s'agit des immobilisations qui ne sont pas amortissables, comme les terrains par exemple, on a une durée de 10 ans pour reprendre toutes les subventions. Maintenant, pour les normes IFRS-IS. Donc, pour les normes IAS et IFRS, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, il n'y a pas cette complication. Elles sont traitées par l'IAS 20. Et qu'est-ce qu'il dit? Les subventions d'investissement reçues doivent être déduites de la valeur d'origine de l'immobilisation acquise par subvention. C'est-à-dire, si je vais l'acheter avec une immobilisation de 100 000 avec une subvention de 40 000, je fais 100 000 moins 40 000, c'est-à-dire 60 000. Et 60 000, c'est elle qui va constituer le coût ou bien la valeur d'origine de l'immobilisation selon la normalisation comptable internationale. On va passer à deux applications. La première application qui va traiter le cas du coût de l'immobilisation selon les normes IAS et IFRS. Donc, nous avons une société ADC installée à Tanger, a acquis le 1/2022 une machine auprès d'un fournisseur allemand. Les données relatives à cette opération sont présentées ci-dessous. Prix d'achat 350 000 dirhams. Les frais, c'est 30 000 dirhams. L'assurance 4 000 dirhams. Droit de douane 6 000 dirhams. Et les charges de personnel chargé d'installer la machine 25 000 dirhams. Les frais administratifs 10 000 dirhams. Utilité consommée pour l'installation 5 000 dirhams. Frais de démantèlement 20 000 dirhams. Une durée d'utilisation de 5 ans et un taux d'actualisation de 6%. La société a obtenu l'attestation d'exonération de la TVA auprès des autorités compétentes, paiement par virement bancaire, et il s'agit ici de ce qui est demandé, c'est de comptabiliser cette opération dans les comptes de la société selon les normes IAS IFRS. Donc, on a posé devant nous l'application, les données, et on va constituer les éléments du coût de l'immobilisation. Donc, le coût de la machine est constitué par les éléments suivants. Donc, le prix d'achat, c'est 350 000. Donc, on a retenu également le fret par 30 000, l'assurance de 4 000, les frais de douane de 6 000, ils sont également incorporables, les charges de personnel coût direct 25 000. Maintenant, les frais administratifs. Donc, regardez les frais administratifs qui sont ici de 10 000. Voilà. Ils ne sont pas incorporables, ça on l'a déjà noté. Les frais administratifs, ils ne sont pas des coûts directs. Par conséquent, ils ne sont pas incorporables, ils ne sont pas pris en considération. Donc, les utilités consommées sont 5 000, ce sont des frais directs. Et les frais de démantèlement, on a retenu, les frais de démantèlement vont être activés à la fin de l'utilisation. C'est-à-dire, c'est pour nous la raison d'actualiser de 5, avec 5, avec un taux d'actualisation de 6% qui a été retenu, ce qui va nous donner un montant de 14,95 000 dirhams. Le total, c'est en milliers de dirhams de 434,95. C'est le coût de cette immobilisation selon les normes IAS et IFRS. Maintenant, pour sa comptabilisation, on débite le compte installation technique, matériel et outillage, ou bien matériel et outillage pour le coût de l'immobilisation. La banque, avec le montant de 420, on retranche 14,95 qui va constituer les frais de démantèlement. Donc, on va les constituer sous forme de provision parce qu'ils vont intervenir à la fin de l'utilisation. Donc, 14,95. Et chaque année, la provision pour démantèlement est augmentée en contrepartie d'une dotation financière. Ça, c'est très important également à le signaler pour ces frais de démantèlement. Deuxième application, dans lequel on va voir l'interaction entre la comptabilisation marocaine et la comptabilisation IAS-IFRS.
Donc, nous avons une entreprise ABC a acquis une machine le 1/4/2022 selon les conditions suivantes. Prix d'achat 800 000 dirhams, remise 10% et un escompte de 2,5%. Frais de transport facturés par le fournisseur, c'est 8 000 dirhams. Les honoraires d'un intermédiaire, c'est 20 000 dirhams. La TVA, c'est de 20% et le paiement par virement bancaire. On retient le taux de l'IS de 31%, qui est une donnée, donc sans entrer dans les détails fiscaux de l'impôt sur les sociétés. Hein, amortissement linéaire sur 5 ans, donc ça c'est le taux proportionnel le plus élevé. L'amortissement linéaire sur 5 ans, la durée d'utilisation selon les données. Donc on nous demande de comptabiliser cette opération dans les comptes de la société selon les normes marocaines, puis selon les normes IAS et FRS. On va faire la comptabilisation, la valeur IAS, la valeur selon les normes marocaines. Voilà. L'évaluation de l'immobilier selon les normes marocaines. Puis par la suite, on va voir cette comptabilisation. Puis on va voir la comptabilisation directe selon les normes IAS et FRS. Et puis les retraitements pour passer des normes IAS, normes marocaines vers les normes IAS et FRS. On a posé devant nous l'application, les données de l'application pour monter l'évaluation ou bien le coût de l'immobilisation. Donc nous avons mis le tableau suivant. Le montant hors taxe c'est 800 000. Donc une remise de 10%, ce qui va nous donner un net commercial de 720 000. Par la suite, nous avons devant nous un escompte de 18 000, ce qui va nous donner un net financier de 702 000. Le transport, c'est 8 000, comme vous le constatez ici. Hein, voilà. Et par la suite, un total hors taxe, c'est 710 000. Le taux de TVA, c'est 20%, ce qui va nous donner un montant de TVA de 142 000. Et puis le montant à payer, c'est 852 000, c'est la somme du montant hors taxe plus la TVA. Donc maintenant, quelle est la valeur de cette immobilisation que je vais entrer dans le bilan selon les normes marocaines? Donc comme vous le savez, donc la valeur de l'immobilisation, on travaille avec le net commercial. Donc c'est 720 000, ça reflète un petit peu ce que nous avons vu, qu'on retient seulement les rabais, remises, ristournes, alors que l'escompte est intervenu en tant que produit financier. Donc on va ajouter, voilà, on a dit 720 000, plus les 8 000 les frais de transport, ce qui va nous donner une valeur totale de 728 000. Les honoraires ne sont pas à prendre en considération, comme vous constatez. Pourquoi? Parce qu'ils seront traités comme des charges qui vont peut-être intervenir par la suite en tant que transfert vers les frais d'acquisition, d'immobilisation selon la normalisation comptable marocaine. Posons devant nous les éléments de notre facture pour passer l'écriture de l'acquisition. À l'acquisition, nous avons débité le compte matériel et outillage avec 728 000, c'est la valeur, voilà, de l'immobilisation. La TVA récupérable sur immobilisation, c'est 142 000. La banque, elle est débitée de 852 000, le montant à payer. Et par la suite, l'escompte obtenu, voilà, il est égal à 18 000 en tant que produit financier 7 386, comme étant un numéro de compte. Maintenant, on va comptabiliser les frais d'acquisition. Les frais d'acquisition, les honoraires devant nous sont à 20 000, donc voilà. Les honoraires, ils sont comptabilisés dans un compte de charge avec leur TVA, ce qui va nous donner un montant total de 24 000. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on va régulariser? On va passer au transfert de charges. Donc les frais d'acquisition des immobilisations, ils sont débités en contrepartie du compte transfert des charges avec le montant de 20 000 qui est le montant hors taxe. Donc la comptabilisation des amortissements selon les normes marocaines. L'amortissement de la machine est égal à 728 000, la valeur de l'immobilisation fois le taux d'amortissement parce que la durée de vie probable c'est 5 ans après les données. Donc fois 9,9 sur 12 parce qu'il a été acquise le 1/4 de l'année 1. (2022), etc. Et par la suite,
ce qui va nous donner un montant de 109 200. Maintenant, pour les amortissements de prix d'acquisition, on sait très bien qu'on n'active pas la prorata temporis pour les immobilisations en valeur. Donc, ce qui va nous donner un taux de 20% multiplié par 20 000 qui va nous donner une dotation de 4 000. On passe les crédits comptables comme d'habitude, dotation pour les immobilisations corporelles avec 109 200 et pour les immobilisations en valeur avec le montant de 4 000. Voilà, ça en ce qui concerne la normalisation comptable marocaine. Maintenant, qu'en est-il de l'évaluation de l'immobilisation selon les normes IAS et FRS? Donc, le point de divergence principal que nous allons voir, donc nous avons un montant en taxe de 800 000, une remise de 10%, net commercial de 720 000, un escompte de 2,5 et un net financier de 702 000, le transport c'est 8 000. Voilà, on fait intervenir les honoraires. Et on prend les deux, la remise et l'escompte. Vous allez me dire, on a fait la même chose, mais ici, on va travailler avec le net financier au lieu de net commercial. Donc, voilà, le total hors taxe, c'est 730 000, avec un TVA de 20%, 146 000, et un montant à payer de 876 000. Ce qui est important pour nous, c'est la valeur de la machine, qui est égale à 702 000, voilà, plus 8 000 de frais de transport, et les honoraires de 20 000, ce qui va nous donner un coût, selon les normes IAS-FRS, de 730 000. Donc, on met devant nous les données chiffrées pour passer les écritures comptables directes de l'immobilisation selon les normes IAS et FRS. Donc, matériel et outillage avec la valeur d'origine de 730 000 avec la TVA récupérable sur immobilisation de 146 000. Et le total, c'est 876 000. Donc, la comptabilisation maintenant de l'amortissement de l'immobilisation sur le norme IAS et FRS, sachant ici que nous allons faire l'amortissement basique, sans faire intervenir d'autres informations comme la valeur résiduelle, on va supposer qu'elle est égale à 0, ou bien d'autres modalités d'amortissement qu'on va les voir par la suite dans les parties prochaines. Donc ça, il est signalé que nous allons faire l'amortissement avec des données basiques. Donc l'amortissement de la machine, il est égal à 730 000 fois 20% fois 9 sur 12 égale à 109 500. Donc ce qui va nous donner la dotation avec 109 500 et il n'aura pas les immobilisations en valeur ni leur amortissement. Le dernier point de notre application, c'est de chercher comment faire les retraitements pour passer des normes marocaines aux normes IAS et FRS. C'est-à-dire si jamais on a déjà comptabilisé avec les normes marocaines et on veut annuler ou retraiter pour passer aux normes IAS et FRS à partir de la normalisation comptable marocaine. Donc voilà ce point-là. Donc on suppose que le comptable a déjà passé les écritures comptables avec les normes marocaines et nous allons procéder à leur régularisation pour qu'ils deviennent adaptés à la normalisation IAS et FRS à travers les données que nous avons. Et bien avant cela, on va poser les principes suivants au niveau de retraitement de notre cas. Donc premier principe, si on modifie la valeur d'origine d'une immobilisation, on doit modifier également l'amortissement. C'est-à-dire l'amortissement, il sera impacté. Si les charges augmentent, le résultat diminue. Si les charges diminuent, le résultat augmente. Si maintenant les produits diminuent, le résultat diminue. Et si les produits augmentent, le résultat augmente également. Donc ce sont les principes de base. Enfin, si on modifie le résultat, l'impôt il sera également modifié et il doit être impacté par les retraitements. Voilà les principes de base qui vont nous aider à passer au retraitement nécessaire pour passer des normes marocaines à la norme IAS et FRS selon les données de notre application. Donc, qu'est-ce que nous avons constaté? Premier retraitement, bien les premiers retraitements sont relatifs à l'escompte. Nous allons voir les retraitements relatifs au bilan et au CPC au moment de l'acquisition, au moment de l'enregistrement des amortissements. Sachant que les données sur l'amortissement IAS et FRS sont basiques, on ne retient pas une valeur résiduelle pour le moment et on n'a pas encore pris en considération d'autres modalités à part le taux linéaire de 20% relatif à la durée d'utilisation de 5 ans. Donc, le premier au niveau de l'acquisition, c'est qu'on doit diminuer le montant de l'escompte de la valeur d'origine.
Donc, on va créditer maintenant matériel et outillage avec le montant de 18 000. Il va être réparti en résultat, qui va impacter le résultat de 12 420 et un impôt différé de 5 580 qui est relatif à 18 000. Donc, comment on l'a obtenu celle-là? Je vais vous montrer, c'est 18 000 fois le taux d'imposition qu'on a retenu, qui est d'après les données 31%. Donc voilà, ça c'est pour cette première modification au niveau de l'acquisition par rapport au bilan. Donc on fait de la même chose par rapport maintenant au CPC. Donc le montant de l'escompte obtenu, on l'a pris en termes de produits financiers à la classe 7. Donc on va le débiter pour l'annuler à travers les deux comptes, résultat et également impôt sur le résultat. Donc pourquoi ici on a mis impôt différé? C'est parce que au niveau de compte de bilan, on peut différer l'imposition, alors qu'au niveau du CPC, c'est relatif à une année. Donc, et par conséquent, on active le compte impôt sur le résultat. Donc, le même procédé avec le taux de 31% multiplié par 18 000. Ça, c'est la contrepassation qui permettra de retrouver l'impact de tenir en compte l'escompte obtenu au niveau du bilan et au niveau du CPC. Maintenant, la modification de la valeur d'origine, on a dit, il va impacter l'amortissement. L'amortissement, il va être diminué. Donc, on va le débiter pour qu'il soit diminué de 2700 avec les deux comptes impôts différés et résultats, avec le taux d'imposition de 20% et le prorata tempori qui est relatif à 9 sur 12, comme nous avons fait pour la valeur d'origine de l'immobilisation. Maintenant, pour le CPC, on va annuler le montant de l'immobilisation de la dotation de 2700, c'est le même montant, en le répartissant entre le résultat et également l'impôt sur le résultat en activant le taux de 31%. Donc voilà, ça c'est pour les retraitements qui sont relatifs à l'escompte. Comme ça, on a pris en considération l'escompte dans le passage de la normalisation marocaine à la normalisation IAS et IFRS, en faisant diminuer l'escompte de la valeur d'origine et de son impact sur les dotations aux amortissements et sur le résultat et sur l'impôt sur le résultat. Maintenant, au niveau de retraitement des frais d'acquisition, il y a deux étapes. La première étape, c'est l'annulation des immobilisations en non-valeur. Ça, c'est très important. Donc, ces retraitements, donc on va annuler les immobilisations en non-valeur et par la suite, on va les ajouter au niveau des immobilisations corporelles. Donc, voilà. Donc, au niveau du bilan, au moment de l'acquisition, donc on va diminuer les frais d'acquisition d'immobilisation, c'est-à-dire les immobilisations en non-valeur par leur montant de 20 000. On va répartir la contrepartie entre le résultat et l'impôt différé, en tenant en considération le taux de 31%. Les transferts de charges au niveau du CPC vont être diminués, donc on va les placer au début pour qu'ils soient annulés avec le même montant de 20 000 et en répartissant le montant entre le résultat et l'impôt sur le résultat. Pour les amortissements, donc en activant toujours le même principe de retraitement qui est l'impact sur la valeur d'origine, il va impacter l'amortissement. Donc on va annuler l'amortissement des frais d'acquisition avec le taux de 20%. Donc on vous constate ici, on n'a pas activé pour le montant initial le prorata tempori, on fait de même 20 000 fois 20% qui va nous donner 4 000. Par la suite, on va faire la même chose au niveau du CPC. Le résultat qui est égal à 2760 et l'impôt sur le résultat 1240 en contrepartie de l'annulation de la dotation aux immobilisations en non-valeur de 4 000. Donc cette annulation des immobilisations en non-valeur, ils vont être ajoutés. Donc la deuxième partie de retraitement des frais d'acquisition concerne l'augmentation des immobilisations corporelles. Ce que nous avons retranché des immobilisations en non-valeur, on va l'ajouter au niveau des immobilisations corporelles, que ce soit au niveau de l'acquisition ou au niveau des amortissements, par rapport au bilan et par rapport au CPC. Donc par rapport au bilan, donc on va augmenter le montant avec 20 000 les honoraires qui ont été enregistrés comme étant une immobilisation en non-valeur et on répartit le montant entre le résultat et l'impôt différent en appliquant le taux de 31% qui est d'après les données. Au niveau du CPC, il n'y a rien à signaler, mais au niveau des amortissements,
On va prendre en considération le prorata tempori maintenant parce qu'il s'agit d'une immobilisation conforelle. Donc, en appliquant le montant de 20 000 fois 20% fois 9 sur 12 parce qu'il va affecter l'amortissement du matériel et outillage et ce n'est pas le montant de 4 000. Donc maintenant, la dotation aux amortissements au niveau il va être augmenté également de 3 000 en répartissant le montant entre le résultat et l'impôt sur le résultat.